Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo où j'ai envie de vous partager l'expérience de rejoindre un mastermind en tant que participante. D'abord, mon histoire avec l'entrepreneuriat et les autres a été pas forcément évidente pour moi parce que j'avais pas d'entrepreneur autour de moi il y a quelques années de ça. Et donc j'étais une des premières et j'ai dû trouver un environnement qui soit favorable pour m'aider à bien pousser, à bien grandir. Et ça n'a pas été quelque chose d'évident et de logique au début pour moi. Je pensais que si ça devait marcher pour moi, alors ça marcherait et que tout s'ouvrirait. Ce qui n'a pas été le cas au début, ça s'est ouvert au fur et à mesure quand moi, je me suis mis dans le bon environnement. Quand j'ai eu le bon terreau pour pousser, la bonne eau pour m'arroser et le bon soleil pour pouvoir m'inonder de lumière en fait. C'était exactement ça ce qui s'est passé, c'est qu'il me fallait des circonstances pour pouvoir bien grandir. J'ai mis du temps à le découvrir, donc petit à petit, je me suis éloignée naturellement des personnes qui n'avaient pas confiance dans mes capacités, qui n'étaient pas très encourageantes et qui me soutenaient pas beaucoup. Donc ça s'est fait plutôt naturellement au fil des années. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte de l'importance de fréquenter des entrepreneurs. Et je pense que la première personne qui m'a vraiment tendu la main et qui m'a vraiment aidée à le réaliser, ça a été Aurore Rosello en 2018. Elle m'a contactée et elle m'a dit « Anne-Claire, j'aimerais qu'on fasse une team et qu'en fait on se voit une fois par mois et qu'on parle toutes les deux de l'avancée de nos activités respectives. » Et à l'époque, on ne se connaissait pas personnellement, on se connaissait de loin parce qu'on faisait le même métier. Elle et moi, on avait été naturopathes et on venait de passer coach et on avait décidé de commencer à aider les entrepreneurs. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait un appel du cœur à co-créer, en fait, à inventer un espace pour toutes les deux où on puisse venir se déposer, partager nos challenges et célébrer ensemble. Et donc, depuis ce temps-là, avec Aurore, on se parle une fois par mois pour pouvoir voir comment ça évolue pour l'une et pour l'autre, se soutenir, s'entraider, et c'est hyper précieux. Et l'année dernière, on a décidé d'ouvrir le groupe et d'accueillir Julia Simon et Lucille Fauque. Et donc une fois par mois maintenant, on se parle toutes les quatre pour pouvoir déposer ce qui nous arrive dans nos business et puis se challenger et s'encourager et célébrer. Donc ça c'est un mastermind plutôt informel parce que on l'a inventé en fait à notre façon. On s'assure juste qu'il y a un temps de parole qui soit équitable et que chacune se sente entendue et soutenue par le groupe. La plupart du temps, on arrive à être présentes toutes les quatre et donc c'est quand même un succès parce qu'on a toutes les quatre des activités qui sont très prenantes. 2 d'entre nous ont des enfants. Il y a un gros décalage horaire maintenant avec le fait que j'habite au Costa Rica, mais on arrive à s'y tenir et c'est précieux pour moi d'avoir ce temps ensemble. Donc ça, c'est ma première expérience de quelque chose d'informel. Et puis, il y a maintenant 14-15 mois, j'ai rejoint un mastermind plus officiel, celui de Regan Hillier, qui est devenue ma coach, donc dans le cadre d'un mastermind. Et je l'avais rejoint à la base pour 1 an. Et puis finalement, j'ai enchaîné pour une 2e année, mais en VIP, c'est-à-dire que j'ai accès directement maintenant à Regan, où avant c'était uniquement dans le cadre du groupe, et puis maintenant j'ai aussi des échanges individuels avec elle. Et je me souviens, le jour où je suis rentrée dans ce mastermind, c'était le 31 décembre 2021, et je me suis dit en fait, non 2020 pardon, et je me suis dit en fait c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui sont plus avancés. Quand je la voyais faire ses partages en fait sur les réseaux sociaux,
Je voyais aussi quel type d'entrepreneur elle partageait et je me disais en fait c'est des gens qui sont plus loin que moi. Moi je venais juste de dépasser les 100 000 euros par an et je pense que ce qu'elle avait dit une fois c'était que c'était pour les entrepreneurs qui avaient dépassé les 200 000 dollars et qui voulaient viser le million et moi je n'étais pas du tout là-dedans en fait, pas encore. Et donc je me disais que c'était pas possible pour moi. Et finalement, j'ai rempli la candidature et j'ai été acceptée avec une grande facilité. Mais je me rappelle comment ça s'est passé. C'est que j'avais eu une séance avec Julia Simon, justement. On avait fait une séance succès infini, c'est la méthode Mélissa Maillet. Et c'était une séance pour elle, pour Julia, que moi je guidais. Mais en miroir, ça m'avait renvoyé énormément de choses. Et ça m'avait renvoyé, je me souviens, ce message-là, c'est qu'en fait, ce que je pensais qu'était accessible pour moi plus tard dans le futur, ça l'était déjà, à ce moment-là. Et là, j'avais eu un choc, en fait, je m'étais dit, mais Anne-Claire, pourquoi t'attends plus tard, plus tard, plus tard, comme si tu te donnais le droit de réussir plus grand plus tard, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là, ici et maintenant pour toi. Et c'est là, sur un coup de cœur, coup de pied aux fesses, que je m'étais dit, mais en fait, non, je vais demander maintenant, et si on m'accepte, on m'accepte, et si on m'accepte pas, ben au moins j'aurais fait la première étape, en fait. Je saurais ce que ça fait, j'aurais rempli ma candidature, j'aurais été en contact avec quelqu'un, j'aurais eu peut-être des réponses sur combien ça coûte et comment je peux le faire arriver. Et déjà, j'étais fière de moi d'avoir postulé, d'avoir candidaté. Et puis finalement, j'ai été acceptée. Donc j'ai pris ça comme un appel de la vie, comme une validation de la vie qui m'avait dit « Vas-y, en fait, c'est ok. C'est ok pour toi. C'est maintenant et c'est pas demain ou après-demain ou à la Saint-Glinglin. » Et ça m'avait fait vraiment du bien. Donc, comment ça se passe le mastermind de Regan? Alors, d'abord, je voudrais dire que, en fait, il existe plein de masterminds différents avec des formules différentes. La plupart du temps, il y a un temps de parole pour les participants. Mais en fait, la façon dont Regan l'a proposé, en fait, son mastermind, comme il est illimité et qu'il n'y a pas un groupe qui soit contenu, en fait, avec un certain nombre de participants, ça fait qu'il y a beaucoup de monde. Et donc, pour que ce soit gérable pour elle, elle l'a créé où, en fait, c'est elle qui prend la parole. Et nous, on prend la parole dans le groupe de partage sur Discord qu'elle a créé. Donc, c'est pas tout à fait comme un mastermind classique où chacune a du temps pour pouvoir s'exprimer. Donc ce temps-là, il est plutôt à l'écrit dans le groupe. Et après, moi je sais que je me suis rapprochée d'une personne, Kristen, qui est dans le mastermind. Et on se parle régulièrement pour faire des points de situation. Et c'est très agréable. Ça me plaît beaucoup. Donc ça m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes qui n'étaient pas dans mon champ habituel. Parce que j'ai choisi un mastermind international, donc il y a des participantes qui sont partout dans le monde. Il n'y a que des femmes et il y a un homme. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a des transmissions. Donc il y a 2 transmissions par mois avec Regan, qui sont, voilà, on se retrouve en fait à un moment fixe et donc on est connectés. Elle fait pas ça sur Zoom, elle fait ça sur Webinar Jam, un truc qui est que en audio. Je pense qu'elle a fait ce choix-là parce que là où elle habite, c'est vraiment la jungle. Et je pense que c'est une assurance pour elle qu'elle pourra toujours diffuser en audio quand elle peut pas diffuser en vidéo, quand il y a des choses qui sont plus difficiles au niveau de l'internet et du réseau. Ce qui n'est pas mon cas parce que j'habite dans des endroits qui sont un petit peu plus près de la grande route. Et donc moi je pense que je vais pouvoir continuer à faire des choses en vidéo, ce qui me plaît plus. Donc il y a une partie transmission avec des exercices qui sont partagés. Je pense que c'est important cette partie-là parce qu'en fait c'est hyper uplifting d'avoir quelqu'un qui est plus avancé sur le chemin, qui nous pose des questions pertinentes pour nous aider à nous challenger nous-mêmes et à trouver nos propres réponses. Et un mastermind, c'est pas du consulting où on vient chercher les réponses auprès de quelqu'un qui est plus avancé, même si on peut le faire. Parce qu'en fait, il y a des espaces pour ça. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir, en anglais on dit pick the brain, venir consulter le cerveau de quelqu'un qui est plus avancé sur le chemin, que ce soit la personne qui gère le mastermind ou que ce soit d'autres participants. Mais moi, j'aime bien
le fait d'aller chercher mes propres réponses à l'intérieur, parce que je vais faire les choses à ma façon dans ces cas-là. Et je vais pas copier-coller comment ma coach préférée l'a fait. En fait, je vais vraiment trouver mes propres réponses qui vont être alignées depuis mon cœur et depuis mon énergie. Et donc, c'est ce qui se passe grâce aux transmissions de Regan. Il y a des exercices qui me challengent et qui m'obligent à aller chercher à l'intérieur de moi ce qui se passe là, pour que je puisse honorer l'énergie qui circule en moi et trouver mes propres façons de me déployer. Donc c'est ce que je trouve le plus précieux. Donc 2 fois par mois, c'est intense parce que une fois que vous avez fini les exercices, en fait, il y en a d'autres qui arrivent. Donc il y a vraiment cet engagement hyper précieux à continuer à avancer sans répit quelque part. Parce qu'en fait c'est un an complet et si vous les remplez, c'est encore une autre année. Et donc c'est très rare que j'ai raté des rendez-vous en fait. Là je suis un peu à la bourre parce que j'ai eu la grippe, mais je vais les récupérer. Je vais faire les replays et je vais avancer en fait. Je vais continuer d'avancer d'ici le prochain call. Et en fait ça m'oblige à maintenir un momentum où j'ai toujours un espace où je me pose des questions et où je continue d'évoluer en tant qu'entrepreneur. Et je pense que si j'avais pas ça, parfois je pourrais passer facilement plusieurs semaines ou plusieurs mois à me dire non mais ça va, laisse couler, prends ton temps, etc. Prends des vacances. Et je pense que si j'étais dans ce creux-là, alors ça veut pas dire que je prends pas de vacances parce que j'en prends en fait, je fais des pauses, mais je m'autorise pas vraiment à avoir des périodes de down qui dureraient plusieurs mois sans me poser des questions sur mon business, sur ma capacité d'expansion, sur ma capacité à honorer qui je suis et ce que l'énergie a envie de créer à travers moi. Et c'est précieux en fait d'avoir cet espace-là qui est vraiment uplifting. J'ai pas d'autre mot, uplifting. Ce qui est bien, c'est que dans le groupe, il y a des entrepreneurs de plein d'horizons différents. La plupart des personnes sont coachs ou accompagnantes, chacune avec leur touch et leur couleur et ce qu'elles proposent, des offres complètement différentes, mais toutes quand même dans le domaine de la santé naturelle, de l'accompagnement holistique et tout ça. Et il y a toujours des gens qui sont là pour avoir un bon mot en fait, quand on n'ose pas faire quelque chose ou quand on se sent trop challengé ou qu'on n'a pas réussi quelque chose et qu'on cherche des réponses. En fait, il y a toujours quelqu'un pour venir nous aider, pour venir nous cheer up et nous aider à dépasser cette période un petit peu plus difficile en fait. Et c'est hyper précieux parce qu'en fait, on ne peut pas être down tous et toutes en même temps. C'est pas possible. Et donc, du coup, on va avoir la vie bien faite. Il y aura toujours quelqu'un qui sera en haut, au top du top, et qui va nous encourager, qui va nous aider à sortir du trou. Donc, je trouve ça super qu'il y ait toujours des gens qui sont au taquet, et pas toujours les mêmes, pour pouvoir nous aider à avancer. Ça veut dire aussi que personne reste sur le quai. Ça veut dire qu'on va s'entraider, qu'on va aller s'aider en fait les uns les autres. Moi, si j'étais absente pendant un certain temps et que j'ai pas trop participé, Christine par exemple, elle va m'écrire et elle va me dire hey, what's up? Alors, où est-ce que t'en es dans ce que tu voulais créer? Comment tu vas dans ta vie perso, dans ta vie pro? Parce que tout est connecté. Est-ce que je peux t'aider? Et en fait, on est toujours là en train de se demander comment je peux t'aider, comment je peux te soutenir et comment je peux te montrer en fait que tu es puissante. Et ça, franchement, quand on n'a pas grandi dans un environnement comme ça, qui nous demandait comment je peux te montrer comment tu es puissante, ça donne toujours des émotions en fait. J'ai toujours mon cœur qui fond où je me dis mais en fait, elle veut vraiment que ça marche pour moi. Et sans avoir un agenda pour elle parce qu'elle va pas bénéficier directement de mon succès, elle va bénéficier indirectement de mon succès parce que ça lui prouve que c'est possible aussi pour elle. Et c'est waouh, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est super beau. On est forcément en train d'avancer quand on fait partie d'un espace comme ça, en fait, un mastermind, un groupe de travail, parce que quand on voit les autres
se mobiliser, en fait mobiliser leur puissance créatrice, nous on n'a pas envie de rester sur le quai. Moi ce que je vois c'est quand je vois des entrepreneurs briller et parler de leurs activités, être fiers de ce qu'elles font, être fiers de leurs propositions aussi bien que de leurs résultats, et ben quand je les vois faire, je me dis bah moi aussi en fait. J'ai aussi envie de jouer grand, j'ai pas envie de rester sur le quai, j'ai envie de créer et j'ai pas envie d'attendre des mois ou des années avant de mettre des choses en place. En fait, je pense que ça a stimulé ma spontanéité et ma capacité créatrice sans attendre que la perfectionniste dise que c'est ok, on peut y aller en fait. Je dirais que c'est ça, j'ai gagné vachement de temps parce que j'ai vu que c'était en osant et en faisant que les choses pouvaient se mettre en place et pas en restant sur mon canapé en train d'attendre que ce soit le bon moment et que je sois absolument parfaite en fait, parce que je serai jamais parfaite et je serai meilleure par contre si je lance des choses et que j'ose et que j'apprends de ce que je crée une première fois pour pouvoir le faire encore mieux la deuxième fois et la troisième fois. Et donc ça a stimulé ma puissance créatrice. Et aussi, je bénéficie des tests que font les autres. C'est-à-dire que je grandis grâce aux tests que moi je fais et je grandis grâce aux tests des autres qui vont partager ce qu'ils ont fait qui a marché, ce qu'ils ont fait qui n'a pas marché. Et ça va me donner envie d'expérimenter des choses auxquelles moi j'aurais pas pensé parce que c'est pas forcément quelque chose qui était une évidence pour moi ou ça me donne envie d'essayer des trucs. Par exemple, Crystal, qui a ici un centre de soins au Costa Rica. Crystal, j'oublie son nom de famille, mais son lieu, ça s'appelle Hacienda del Sol. Et elle a un test sur son site internet pour savoir quelle cure est faite pour les gens en fait, qui vont aller dans son centre de soins. Et elle partageait quel type de système elle utilise pour faire son test, etc. Comment elle récupère des emails et comment après elle peut relancer les gens qui ont fait le test. Et je me suis dit, mais c'est une idée géniale en fait. Aider les gens à se poser les bonnes questions pour pouvoir avoir de la clarté, c'est une plus-value pour les gens. Et en même temps, pour elle, ça permet une première prise de contact et de recontacter les gens qui peuvent être intéressés. Et ça, franchement, je l'aurais pas fait si elle en avait pas parlé. Et donc, du coup, j'ai utilisé le même service et avec Geneviève dans mon équipe, on a créé un test avec l'aide de quelqu'un qui nous a aidé aussi à écrire les textes, Anne-Sylvie, qui vient de rejoindre mon équipe. Et en fait, on a créé ce test pour pouvoir poser la question, quelle est votre prochaine étape en tant qu'entrepreneur du bien-être? Et donc maintenant, il est sur mon site. Et ça s'est fait de façon très évidente. Je me suis dit, si ça marche pour Crystal, ça vaut le coup que moi aussi j'essaye. Et donc ça me permet d'expérimenter des choses auxquelles je n'aurais pas pensé parce que les autres se sont mouillés avant moi. Et donc je gagne du temps pour pouvoir découvrir les bons trucs. Donc on peut, quand on rejoint ce genre d'espace, je pense que ça fait avancer plus vite parce qu'on bénéficie de l'expertise et de l'expérience des autres qui vont avoir forcément des idées qui sont différentes des nôtres parce qu'ils ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même façon de voir l'entrepreneuriat, ils n'ont pas la même audace non plus. Donc nous, on peut être audacieux, mais quand on voit l'audace des autres, ça va nous ouvrir en fait un champ des possibles. Et je me souviens quand j'ai rejoint ce mastermind, je me disais que les autres seraient forcément plus avancés que moi et que j'aurais rien à leur apporter. Et en fait, c'est pas vrai. J'ai des choses à leur apporter parce qu'on pense différemment. On a des compétences intéressantes, des compétences qui sont précieuses pour les autres, chacun dans nos domaines respectifs en fait, et de par nos expériences. Et donc je pense que ça, je l'avais sous-estimé. J'avais l'impression que je viendrais beaucoup chercher l'expérience des autres, et j'avais sous-estimé que moi aussi j'avais des choses à apporter, et donc ça a valorisé qui je suis en fait en tant qu'entrepreneur. Donc ça a été super précieux pour ma confiance en moi. Ensuite, un des trucs dont je me suis rendu compte grâce au mastermind de Regan, c'est que j'avais des objectifs qui n'étaient pas très élevés. Et que au début, quand je suis arrivée et que j'ai vu des personnes partager leurs objectifs qui étaient 20 fois plus grands que les miens,
je me suis dit, mais elle délire en fait. Elle délire, c'est pas possible. En fait, je sais pas comment elle peut générer un chiffre d'affaires comme ça, avoir autant de clients. En fait, ça doit être ingérable. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui, de par ma perception de là où j'en étais, je voyais pas comment c'était possible. Mais d'être au contact des personnes qui le font, parce qu'elles ont une équipe, par exemple, qu'elles ont déployé une équipe, qu'elles ont déployé des systèmes en fait pour fonctionner, qui font qu'elles peuvent être en expansion, bah, je vois maintenant comment c'est possible. Et je vois à quel point mon chiffre d'affaires a augmenté sur la dernière année. Bah, c'est pas pour rien en fait, c'est parce que j'ai vraiment regardé comment les autres faisaient, comment les autres s'autorisaient à le faire, et j'ai mis en place en fait des systèmes pour pouvoir en fait le mettre en place moi aussi. Et c'était pas si difficile que ça. Vous voyez, ça fait 1 an et 2 mois que je suis dans le mastermind de Regan, et en 2021 j'ai fait un chiffre d'affaires magnifique parce que j'ai vu des entrepreneurs dire que c'était possible, en fait. C'est ça, c'est que elles m'ont transmis que c'était possible, et je me suis dit, ah bah si c'est possible pour elles, c'est aussi possible pour moi. Et ça a été très enrichissant, à tous les points de vue. Être dans un mastermind, c'est aussi avoir un espace pour pouvoir célébrer quand ça marche, quand on est vraiment content de soi, et d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on vit autour de nous pour pouvoir dire yeah, you did it. Et aujourd'hui, bon, moi j'ai la chance d'être entourée d'amis qui sont comme ça, et aussi mon compagnon qui est dans l'entrepreneuriat, donc il célèbre aussi avec moi, on sort un kombucha et on est content ensemble. Mais c'est génial aussi d'avoir cet espace-là dans le cadre du mastermind, de pouvoir partager ensemble en fait quand les choses fonctionnent. Et puis aussi partager quand les choses fonctionnent pas, quand il y a des bas, quand il y a des creux, quand il y a des lancements qui fonctionnent pas, quand il y a des choses qui bloquent au niveau de l'équipe, ou quand il y a des questionnements ou des peurs qui viennent. Eh bien c'est riche de pouvoir avoir un espace où on peut venir se déposer et se sentir entendu, vu dans nos difficultés, avec des gens qui traversent les mêmes choses ou qui ont traversé les mêmes choses, et qui vont donc avoir des mots réconfortants et aussi des questions pour pouvoir nous aider à en sortir, pour pouvoir nous aider à évoluer. Donc pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est tellement riche d'avoir ces espaces-là, à la fois cet espace que je paye auprès de Regan, qui est composé donc d'un groupe de soutien sur Discord, des calls qu'il y a 2 fois par mois avec elle, et puis j'ai aussi des séances individuelles qui sont pas avec elle, qui sont avec une personne qui s'appelle Robin, 1 fois par mois. Et donc Robin, elle me challenge en me posant des bonnes questions en fait, pour m'aider à avancer en tant qu'entrepreneur. J'ai aussi des séances plus énergétiques avec une personne qui s'appelle Stéphanie, pour m'aider plutôt à débloquer en fait dans l'invisible des énergies qui sont bloquées par rapport à mon travail. Et puis prochainement j'ai un rendez-vous aussi avec Robin, donc la même personne, parce qu'elle est aussi spécialisée dans l'organisation de l'équipe en fait, pour pouvoir m'aider à créer une carte de mon équipe, pour pouvoir réussir à me dégager plus de temps, à avoir plus d'énergie, à mieux déléguer en fait, parce que ça c'est des choses qui s'apprennent, et d'avoir son regard extérieur, ça va être très précieux. Et puis comme j'ai pris la version VIP du mastermind, je suis en contact avec Regan directement sur Telegram, donc je lui laisse des messages, elle me laisse des messages, et je partage avec elle mes challenges pour qu'elle puisse m'aider à débloquer des situations quand elles sont bloquées, et m'encourager quand j'en ai besoin. Je vous avoue que passer au niveau VIP là, depuis le mois de décembre, ça a été assez challengeant pour moi, parce que moi je suis un peu la planquée du fond de la classe quand je participe en fait à un cours ou à un truc de groupe. Je suis assez discrète. Voilà, comme à l'école en fait, je pense que j'ai jamais trop pris la parole, jamais trop levé la main, etc. Et en fait, le fait d'être en contact directement avec Regan, je me rends compte que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. C'est certainement pour ça que je l'ai fait. Parce qu'elle me demande des nouvelles de là où j'en suis, parce qu'elle vient appuyer sur les boutons là où j'ai vraiment besoin de regarder les choses. Et
et je vois que je peux plus me planquer. Et je pense que j'en avais besoin en fait. Je pense que si je l'ai créé, si je me suis mise dans cette situation-là, c'est que j'avais besoin d'être challengée par une entrepreneure de haut niveau comme elle le fait. Et c'est précieux en fait. Donc je sais pas où ça va m'emmener, honnêtement. Mais en tout cas, je suis engagée jusqu'à la fin du mois de novembre. Et puis on verra après. Mais pour l'instant, c'est balèze. C'est balèze et je suis contente de le faire. En fait, je suis fière de moi, de m'être prise par la main. Je pense qu'il m'a fallu pas mal de courage pour demander de rejoindre le niveau VIP Platinum qu'elle a proposé parce que c'était comme une autorisation en fait pour moi où je me disais mais en fait tu mérites le meilleur. T'as le droit d'avancer et t'as le droit d'être l'entrepreneur que tu sais que tu peux être. Et arrête de te planquer. Et voilà, en fait c'est ça que j'ai vécu en décidant de rester dans son mastermind et au niveau platinum comme elle l'appelle. Voilà, je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que je vis en faisant partie de ces deux espaces différents, à la fois le mastermind que je paye, qui est cet espace international et tout ça, et à la fois le mastermind que j'ai créé avec mes cops et on se soutient toutes les quatre. C'est deux espaces qui pour moi sont complémentaires. Je pense que je continuerai toujours à investir en moi et à payer pour des espaces en fait qui vont me challenger, aussi pour la partie transmission, parce qu'il y a vraiment cette partie où je vais apprendre quelque chose et grandir en tant qu'entrepreneur. Et l'espace plus friendly avec mes amis, c'est un autre espace en fait de soutien et d'amour qui est différent. Et je trouve ça chouette d'avoir les deux. Ouais. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur le fait de participer ou pas à un mastermind, de ce que ça peut représenter. Ça prend du temps. Si vous comptez en fait le temps que ça prend, il y a du temps pour faire les exercices, il y a du temps pour échanger avec les autres, il y a du temps pour venir partager ses challenges et ses célébrations, pour demander des conseils, etc. Mais en fait, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps parce que ça nous éloigne de la procrastination, ça nous éloigne du doute de soi, ça booste la confiance en soi et la spontanéité, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel pour développer un mindset d'entrepreneur qui gagne, en fait, qui réussit ce qu'elle entreprend. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et mon mastermind à moi arrive aussi, on démarre le 24 mars. Il reste de la place, n'hésitez pas à envoyer votre candidature si vous souhaitez nous rejoindre. C'est une aventure qui va durer 9 mois et dans laquelle il va y avoir un espace de transmission et de coaching de groupe. Le groupe va être maximum de 24 personnes, donc je ne sais pas combien de personnes vont postuler d'ici la semaine prochaine, mais je souhaite qu'il y ait toujours des espaces d'échange où chacune peut prendre la parole, avec des espaces de transmission où moi je viendrai aussi vous challenger sur votre leadership depuis l'espace du cœur et votre capacité à être en expansion en fait dans ce que vous créez pour le monde. Et puis j'ai constitué une équipe absolument merveilleuse. Donc il y aura des séances individuelles avec Aurore Rosello qui fait partie de mon mastermind en perso, ou en VIP avec moi, les séances individuelles de coaching, 5 séances. Et puis après il y a des séances individuelles, il y a 7 séances individuelles avec des experts pour aller travailler sur l'aspect financier, sur l'aspect mission de vie, sur l'aspect astro, sur l'aspect système nerveux et sur l'aspect coordination, organisation, parce que c'est essentiel quand on grandit d'être mieux organisé. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, vous trouvez toutes les infos sur mon site et ne tardez pas parce qu'on commence tous en même temps, le 24 mars. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de trouver le bon groupe, votre environnement qui vous aidera à bien pousser, à bien grandir pour que vous puissiez utiliser tous vos talents et briller de toute votre lumière. À bientôt! Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes.
Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!